L'heure de retrouver Nicolas Bétou, l'opinion de Nicolas Bétou. La vie politique, Nicolas, est suspendue pendant toute cette journée de deuil national et elle ne reprendra que demain avec la suite des débats sur la loi bioéthique. Et oui, en fait, la mort de Jacques Chirac a écrasé tout le reste de l'actualité. Bon, c'est un phénomène assez classique dans la grande roue médiatique. Une info n'a d'importance que dans la mesure où elle n'est pas dépassée par une autre plus écrasante encore. Et parlons un peu de notre jargon, on appelle ça la hiérarchisation de l'information. Exactement, et c'est en vertu de ce principe qu'on a assez peu parlé en réalité de la catastrophe de Rouen. En temps normal, si j'ose dire, toutes les unes de la presse se seraient certainement concentrées dès le début sur l'incendie de l'usine de Lubrizol. Et c'est la même chose pour les débats sur la loi bioéthique. Le vote juste avant le week-end de l'article 1er de ce projet de loi, celui qui ouvre effectivement la voie à la PMA pour toutes les femmes, y compris les femmes seules, ce vote est passé presque inaperçu. C'est vrai, il y a quand même eu une polémique à l'Assemblée. Oui, mais là aussi c'est très instructif. C'est le vote d'un amendement qui a provoqué cette tension. Bon, que dit-il ? Que la PMA, je cite, est destinée à répondre à un projet parental. Projet parental, c'est cette expression que conteste une partie des députés pour qui cette formulation très générale légitime la PMA pour les couples d'hommes qui auraient un projet parental. C'est donc, selon eux, la porte ouverte à la GPA. Bon, le vote de ce texte a eu lieu, mais dans des conditions rocambolesques et contestées, et malgré cela, le président de l'Assemblée n'a pas remis en cause son comptage. Fin de l'épisode, il n'y aura pas de suite ? Pas pour l'instant, mais là aussi la polémique a été écrasée par l'actu de la mort de Jacques Chirac, de sorte que la plus grande réforme sociétale du quinquennat Macron a été adoptée presque en catimini. Alors naturellement, on doit se féliciter que le chef de l'État ait pris bien soin de ne pas réouvrir la fracture que François Hollande avait creusée avec le mariage pour tous. Les débats ont été courtois, souvent techniques, parfois teintés des expériences personnelles de certains parlementaires nés de PMA ou enfants adoptifs eux-mêmes ou ayant eu recours à la PMA. Mais la rue n'a pas bougé, les manifs sur le climat et les gilets jaunes occupent le pavé. C'est un peu comme si la société française n'avait pas pris conscience de ce bouleversement. Et c'est à se demander si, à force d'être dépassionné, le débat sur la création de cette nouvelle frontière du vivant n'a pas été un peu trop escamoté. Si cette ambiance amortie, ce débat anesthésié ne risque pas de dévaloriser la démocratie, eh bien personnellement, je crains que oui. Merci Nicolas Bétou, merci de poser ces questions aussi sur notre travail finalement, l'actualité autour de la mort du président Jacques Chirac. Je retiens le vote de la PMA bien sûr, je retiens Rouen aussi dont nous parlions il y a quelques instants. Nous verrons ce qu'il en est pour la suite de cette loi de bioéthique. Il y a toujours cette marche organisée le 6 octobre, nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, votre édito, votre opinion tous les matins juste avant 8h.